Salut à tous. Nous ferons très prochainement le bilan sur cette série de Trek, cette saison 2 de Star Trek Discovery. Pour le moment, revenons avant, parce que le final n'a pas encore été diffusé. La première partie du final est disponible, l'épisode numéro 13 en fait. Et l'épisode 14 de Star Trek Discovery sera diffusé vendredi. Avant donc de répondre au final, parce qu'on attend encore plein de choses peuvent changer d'ici là. Une chose à vous dire, c'est qu'à l'époque, quand Netflix a commandé la série, enfin quand Netflix et surtout CBS, c'était pour le lancement, Paramount a demandé à Alex Kurtzman et à toutes ses équipes de faire une série, donc à savoir Star Trek Discovery, une série sur Star Trek. Il faut rappeler qu'une série sur Star Trek n'avait pas été faite depuis Star Trek Enterprise. Et à l'époque, ils avaient demandé de lourd à l'époque. Netflix et CBS avaient demandé vous nous faites quelque chose de lourd quand même. Mettez-y des références si vous voulez. Enfin, ils ont dû dire mais il faut de lourd. Et Star Trek Discovery, en 2 saisons, ça a été une série complètement différente de tout ce qui avait été fait jusqu'ici sur Star Trek. Que ça soit Star Trek classique, Star Trek la nouvelle génération, Deep Space Nine ou encore Voyager. Parce que jusqu'ici, on avait quand même 7 saisons à chaque fois, excepté Star Trek classique. Et Star Trek Enterprise aussi, 4 saisons pour Star Trek Enterprise. Donc, on a une série très différente de ce qui avait été fait jusqu'ici. Et il faut reconnaître que la première saison, les 2 saisons, niveau technique, on n'a jamais été... Il n'y a pas de problème. Tout est bien niveau technique, ils ont mis les moyens niveau technique. Même s'il y a beaucoup de lancers à Abrams, bon ça c'est le clin d'œil un peu des films d'Abrams, mais bon à part ça, l'aspect technique est très bien fait, les effets spéciaux. On sent que les moyens ils sont mis à contribution en tout cas dans ces 2 saisons. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ces 2 saisons de Star Trek Discovery? Beaucoup de références à ce qui avait été demandé, je suppose, pour que les abonnés Netflix soient pas perdus. Non, pas ça, c'est surtout pour attirer de nouveaux fans. Beaucoup de références à l'univers connu de Star Trek, bien évidemment, à savoir l'univers miroir, le Capitaine Pike, l'USS Enterprise NCC 1701, les références à l'avant-épisode pilote, à savoir la cage, les Talosiens, le personnage de Spock, qu'est-ce qu'il y a encore, la section 31, bien évidemment, la famille Vulcaine, les Klingons, et beaucoup d'autres références encore de l'univers Star Trek. Alors, comment dire? Alors, cette 2e saison, revenons plus en détail sur cette 2e saison. Enfin, j'en parlerai plus lorsque le final aura été diffusé. Quand moi j'ai commencé Star Trek Discovery au début de la première saison, je me suis dit, tiens, ils vont nous faire une série qui va être liée à la section 31. Et à l'époque, personne, quand j'en parlais, les 3 quarts des gens ne savaient pas ce que c'était que la section 31. Donc je me suis dit, allez sur Wikipédia et regardez ce que c'est, parce qu'on vous explique très bien en détail ce que c'est. Et en fait, Star Trek Discovery était lié à la section 31, en fait. Enfin, lié en partie, en tout cas. Je me suis dit, tiens, est-ce que nous sommes dans l'univers canonique ou pas? Est-ce que nous sommes dans un univers parallèle, comme il existe tant dans Star Trek? Je me suis dit au début, quand on a regardé la première saison, mes amis et moi, qui sont aussi fans de Star Trek, oui, je pense il y a des références à la section 31, c'est évident. Est-ce qu'on est dans l'univers canonique? C'est plausible, mais même si la technologie est complètement démesurée. Donc, est-ce que c'est un univers parallèle possible? En tout cas, on se posait plein de questions à cette époque. Et au fur et à mesure de la première saison et du début de la 2e, on s'est rendu compte que la section 31 était très bien appliquée, évidemment. Une annonce aussi qui a été faite sur une série dérivée de Star Trek Discovery sur la section 31, à ma part, n'était pas une surprise. Parce que après, qu'est-ce qu'ils vont faire sur la section 31 sachant qu'ils sentent mal. C'est un peu les méchants de l'histoire pour l'instant. Mais bon, après, parce que d'ici à vendredi, date à laquelle sera diffusé le final de Star Trek Discovery, on aura peut-être les réponses. En tout cas, cette 2e saison, moi, à ma part, était quand même assez captivante. Parce qu'il faut savoir que Netflix, par rapport à tout ce qui a été fait avant, Star Trek Deep Space Nine, Voyager, on avait des épisodes indépendants à chaque fois, plus ou moins, même si on avait un fil narratif tout au long des différentes séries.
Et cette deuxième saison donc, était marquée par de plusieurs fils narratifs, à savoir l'Ange Rouge et ses fameux signaux, mais aussi encore les Klingons, l'univers, la famille Vulcaine de Michael Burnham, Spock, le retour de Spock, et du personnage de Pike aussi, Capitaine Pike, et bien sûr de tout ce qui est lié au fameux contrôle. Hein, pour que dans certains on dit qu'il y avait des références à Terminator, ce qui n'est pas faux, hein, quand on réfléchit un peu. Les scénaristes ont toutefois fait de bons, moi, pour ma part, ils ont fait quand même un bon travail de. Est-ce que c'est cohérent? On saura en regardant le final de la série. En tout cas, Alex Kurzman, d'après ce qu'on lit sur certains sites américains, il dit est-ce que à la question si on est dans l'univers canonique ou un univers parallèle ou pas, il faudra regarder le dernier épisode de Star Trek Discovery et on aura les réponses. Est-ce qu'il nous prend pas pour des abrutis ou hein, pour dire ça parce que normal c'est un showrunner qui va pas dire la réponse tout de suite, il va dire regardez et après vous aurez la réponse. Donc est-ce qu'il nous prend pas, est-ce qu'il dit ça pour faire du commercial, pour dire il faut regarder Star Trek Discovery ou pas, ou est-ce qu'on aura vraiment les réponses de savoir si on est dans l'univers canonique de Star Trek ou dans un univers parallèle, hein, ou un univers parallèle à l'univers miroir, enfin bref, toutes les possibilités sont possibles, ne sont pas exclues. Sachant qu'on a vu quand même beaucoup de références à l'univers canonique, entre guillemets. Et c'est pour ceux d'entre vous qui ont vu l'épisode 13, Pike qui fait un petit clin d'œil à un moment donné à l'univers. Donc ça répond peut-être à la question. On ne sait pas encore. Mais je pense que moi, personnellement, je pense qu'on est quand même dans l'univers canonique. Voilà, j'ai un doute qu'on soit dans l'univers, dans un univers parallèle, à moins que nous soyons dans un univers parallèle mais proche. Donc, où il y ait quelque chose qui fait qu'à un moment donné, ça va se rejoindre. Voilà. Mais on n'est pas dans l'univers des films d'Abrams. Hein. Rien à voir. Nous ne sommes absolument pas dans le Kelvin timeline. Voilà. Pour dire les choses. Donc voilà. Donc on verra bien ce qu'il en sera, en tout cas avec l'épisode 14 qu'on attend, qui est le dernier épisode de Star Trek et qui durerait à 60 minutes d'après imdb.com. Hein. Donc on verra s'il dure 1 heure. En tout cas, il faudra pas mal de choses pour fermer les fils narratifs. Hein, parce qu'il y a encore une saison 3 par derrière. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont nous faire dans la saison 3? C'est la grande question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la saison 3? Sachant que certains personnages n'y seront plus. Mais ça, je ne vais pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas vu encore les derniers épisodes. Moi, j'ai aimé 2 personnages dans cette nouvelle saison, à savoir le personnage de Tig Notaro, hein, commandeur Reno, et Rebecca Romijn, la number one, hein, qui, malgré qu'on ne l'en voit pas beaucoup, fait quand même son effet à chaque fois qu'on la voit. Non, je rigole, mais en tout cas, ce sont des personnages qui apportent un clin d'œil un T+, à l'univers Star Trek. Alors Star Trek Discovery se veut donc une série très différente de ce qui a été fait avant, en tout cas. Ça, vous l'avez pu le remarquer, en tout cas, de par les techniques, l'univers technique, les décors, tout ça. Une maîtrise parfaite, en tout cas. Bravo aux personnes qui travaillent sur la série. Niveau scénario, c'est encore autre chose. Beaucoup de fans sont un peu déçus, d'autres sont moins déçus. En tout cas, ils ont voulu faire de Star Trek Discovery, mettre les moyens en tout cas. Netflix a demandé il fallait du lourd, ils ont mis du lourd. Pour Netflix en tout cas. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'abonnés qui regardent sur Netflix et un peu moins sur CBS. Ça doit être un rapport de 70-30 je pense, même plus 80-20. Parce que CBS c'est qu'aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. La plateforme CBS c'est vraiment que pour les États-Unis. Au Canada, c'est Crave, le groupe, c'est chaîne privée canadienne qui diffuse la série. Et dans le reste du monde, c'est Netflix. Ouais. Donc, il est évident que Netflix y apporte sa contribution, en tout cas, pour les moyens financiers, pour le développement de ces séries sur Star Trek. Michael Burnham, d'ailleurs, qui fait la couverture du Star Trek Magazine, le dernier, en date. Et Spock, évidemment. Donc, personnage central, s'il en est, de Discovery, c'est évident. C'est elle, l'héroïne un peu de Discovery, c'est évident. Tout tourne autour d'elle, c'est ce qu'ont voulu, en tout cas, les scénaristes de la série. Et
mettre en avant Spock aussi. Enfin, pas celui-là en tout cas, mais le Spock ici, là. Voilà. Spock plus jeune, en tout cas, dans la série. Donc on verra bien avec les épisodes 14 si on a un résultat, en tout cas de savoir si on est univers canonique ou pas. J'attends vraiment, pour vous faire vraiment le bilan très complet sur les 2 saisons de Star Trek Discovery, et, enfin surtout sur la saison 2. Donc voilà, donc on attend, on verra bien avec l'épisode 14 ce qu'il en sera. Et la sphère, tout ça. La sphère, moi j'ai bien aimé la sphère, toutes ces contrôles de la sphère, etc. Même si certains scénarios sont pas totalement maîtrisés, même si on reste plus ou moins cohérent dans l'univers de Star Trek. Star Trek Discovery, alors 3 saisons. Moi je pense que la 3e sera la dernière. Certains sont pas d'accord avec moi, mais je pense que la 3e sera la dernière de Discovery. Je vois pas ce qu'ils pourront faire de plus, sachant qu'on connaît plus ou moins le destin. Je sens qu'il y a une série dérivée de prévue, donc à savoir sur la section 31, et d'ici là on aura des séries. On aura une série sur le capitaine Picard notamment, qui arrivera juste après, ou au moment en 2020 ou en 2021. Et voilà tout. Donc on se retrouvera très prochainement pour faire un point complet après l'épisode final, hein, qui répondra donc à de nombreuses questions laissées en suspense, notamment savoir si on est dans l'univers canonique. Donc canonique, ça veut dire dans la continuité des films des 10 films précédents, dans des 6 films de classiques, mais aussi de Star Trek Génération, Premier Contact, Insurrection et Star Trek Nemesis. D'ailleurs, dont la série Picard sera un peu la continuité. La série attendue sur le capitaine Picard. Canonique, donc ça veut dire dans la suite des séries, des films que j'ai annoncés, mais aussi des précédentes séries. À savoir la Star Trek classique, TNG, la nouvelle génération, Deep Space Nine, Star Trek Voyager, et bien sûr Star Trek Enterprise, avec Scott Bakula. Hein, donc voilà, ce que veut dire pour ceux qui poseraient la question de qu'est-ce que ça veut dire univers canonique dans cette continuité temporelle. Là où normalement, là, hormis les films de J.J. Abrams qui se situent dans un univers différent. Voilà, on fera un point très prochainement sur ce sujet. Je vous invite à regarder les vidéos de Guigui. Je vous mettrai le lien juste en bas, qui fait aussi un bilan. Là en ce moment, il a posté une vidéo sur le bilan des épisodes 12 et 13 de Star Trek Discovery. Et dans 2 semaines, il vous postera un final aussi, dont je participerai très rapidement. Un final sur la saison 2, sur le bilan de la saison 2 de Star Trek Discovery, et sur le final, bien sûr, de final de la saison, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on attend aussi de la saison 3. Donc il y aura voilà, des sujets, un développement très intéressant en tout cas. À retrouver à peu près dans 15 jours sur le blog de Guigui. Je vous mettrai le lien ici, la chaîne YouTube de Guigui. Hein, ça nous apportera vers le 27 avril à peu près, enfin fin avril en tout cas. Et moi je vous ferai une vidéo aussi, sur plus développé sur le final de la saison 2 et sur le bilan de la série Star Trek Discovery. Hein, et voilà, il y aura peut-être un invité mystère, un grand fan de Star Trek qui sera avec moi peut-être. Peut-être. Voilà, donc je vous retrouve très prochainement, merci. À très bientôt.